Nous allons voir comment organiser son cahier de texte. Euh, Cela permet par exemple ici, sur un de mes cahiers de texte archivés, de, une fois replié, vous voyez, il n'y a que deux lignes, les thèmes 1 et 2, avec une petite faute d'accent. Le thème 1, par contre, quand je le déplie, quand je le déroule, on a mes thèmes 1A et 1B, avec les chapitres qui sont cachés à l'intérieur, et je peux continuer à ouvrir comme ça, avec l'intégralité de mon cours et de mon cahier de texte. Cela m'a permis donc l'année dernière, quand j'avais fini le thème 1, paf, je le fermais et je passais au thème 2. Pour organiser son cahier de texte comme ceci, rien de plus simple. Je vais vous montrer en temps réel, c'est-à-dire que j'ai eu les secondes 2 aujourd'hui pour la première fois. Mon cahier de texte est donc complètement vierge. Il faut penser à organiser tout de suite son cahier de texte, c'est-à-dire que j'ai commencé par le premier thème, ce qui me paraît assez logique, et donc je vais créer un chapitre, peu importe si ça s'appelle un chapitre, créons un chapitre. Ce chapitre, je vais l'appeler du nom du thème que j'aborde en cours, donc thème numéro 1, 2 points, la Terre dans l'univers. Ok. Ceci est mon thème dans lequel je vais mettre plusieurs chapitres. Dans ces chapitres, je vais mettre plusieurs cours, évidemment. Donc comme il est toujours sélectionné, je vais créer un chapitre. Ce chapitre, ça va être le chapitre 1, 2 points, la Terre, une planète habitée. Ok. Vous voyez, le chapitre s'est automatiquement mis dans le chapitre précédent, dans le thème que j'avais nommé thème précédent, et donc a fait un ascenseur. Et comme c'est ce chapitre qui est sélectionné, je vais créer ma séquence d'aujourd'hui, c'est-à-dire mon activité que j'ai faite en classe. L'activité que j'ai faite en classe, je vais la créer avec vous. Regardez bien, on me demande dans quel chapitre je la mets. Je peux la mettre dans mon thème ou dans mon chapitre numéro 1. Ils sont apparus puisque je les ai déjà créés. Il s'agit du chapitre d'introduction, donc moi je l'appelle en général premier cours, et c'est un cours. Ça aurait pu être plusieurs choses, en fait c'est un cours et un TD, mais bon, c'était surtout un cours pour mon premier contact. Et donc ici, mais après, il vous reste à remplir comme vous voulez le chapitre. Donc, je viens donc de remplir mon cahier de texte. Je précise la date à laquelle, bon là comme je l'ai fait pendant le jour où j'ai eu les cours, il me le met automatiquement, et je précise quelle séquence. Je demande à ce que mon activité soit publiée automatiquement. Je peux joindre mes documents de cours, comme ceci. On ajoute un fichier. On peut créer un espace de discussion. Alors là, c'est si les élèves veulent partager, ça dépend ce que vous avez fait, si ça appelle des questions, etc. Sachez que dès que vous ouvrez une discussion, il faut l'animer. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et définir des objets et les annoter, c'est-à-dire qu'on peut. Des objectifs, pardon, et les annoter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que on a fait, etc., etc. Je peux dans la foulée donner du travail à la maison, mais ce n'est pas pour le moment ce que je veux vous montrer. Évidemment, il arrive cette fenêtre. Faisons OK. Donc, mon premier cours que je viens de créer est dans mon chapitre Terre habitée. J'ai fait mon cahier de texte en seconde 2, mais il se trouve que j'ai aussi les secondes 7. Et les secondes 7, je n'ai pas encore fait de cahier de texte, je les aurai demain dans mon cas. Eh bien regardez, je peux prendre le seconde 2, cliquer sur le thème, je garde le doigt enfoncé sur le clic et je glisse en seconde 7. Le logiciel me demande si je veux faire un import, je n'ai que oui. Attention, il y a une énorme différence. En seconde 2, c'est ce que j'ai rempli aujourd'hui, la date correspond, il est publié.
en seconde 7, c'est ce que je vais faire demain. Donc la date ne correspond pas, il n'est pas publié. Donc il faut penser à modifier le cours que je viens de publier et le mettre à la bonne date, je les aurai demain, dans un cours lié et j'enregistre. Cette fois-ci, il est publié à la bonne date. Vous auriez pu tout aussi bien le publier directement, il n'aurait pas été à la bonne date, mais ça permet, si on copie tout un chapitre avec plein de cours, de ne pas trop s'embêter à aller chercher les cours correspondants. Mais bon, pour l'inspection, ça fait toujours mieux. Je vais prendre un peu d'avance pour vous montrer une erreur qui peut arriver, mais ce n'est pas grave. Par exemple, je suis, je ne sais pas moi, là-dedans, et je change de chapitre. C'est-à-dire que je ne suis plus au chapitre 1, je veux passer au chapitre 2. Erreur, je clique sur chapitre, comme le tutoriel me l'a dit, je fais chapitre 2, deux points, il se trouve qu'en SVT, il s'appelle la nature du vivant. Oula. J'ai fait un peu n'importe quoi. La nature du vivant. Mon chapitre n'est pas du tout au bon endroit. C'est-à-dire que mon chapitre que je viens de créer est à l'intérieur du chapitre 1. Eh bien, pas besoin de tout refaire. Je peux prendre le chapitre et le déplacer à l'intérieur du thème 1. Mon chapitre passe cette fois-ci, comme le chapitre 1, à la suite. Et quand je referme mon chapitre 1, j'ai le chapitre 2. Je peux aussi, par erreur, je me suis trompé, j'ai mis le chapitre 1 avant le chapitre 2, je peux le prendre et le mettre en dessous. En gros, pensez toujours à faire glisser.